Sœurs et frères, en ce mardi de l'octave de Pâques, unissons nos voix avec tous nos frères et sœurs qui sont en prière avec nous en ce jour. Prions pour tous les malades de coronavirus. Prions pour tous ceux qui sont en train, dans les hôpitaux, de lutter contre cette épidémie. Prions spécialement pour M. Richard Christen de Stossheim, pour M. Raymond Danglot de Stossheim. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme chaque jour, cette Eucharistie, elle est offerte pour chacun de vous, pour vos proches, vos amis, nos familles, pour toutes nos nations. Nous allons prier particulièrement en cette Eucharistie pour Patène Aigué qui fête son anniversaire aujourd'hui et pour Sabine Ostetag de Stossheim qui fête aussi son anniversaire en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés du Seigneur, ouvrons nos cœurs au début de cette Eucharistie pour accueillir la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, rends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, rends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous as fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce.
que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 32. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurant. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait déposé le corps de Jésus. Il lui demande: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond: On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: Si c'est toi qui l'as emporté,
dis-moi où tu l'as déposé et moi, j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, l'évangile de ce jour nous montre le visage de Marie-Madeleine, une disciple très attachée à Jésus, mais dont la foi n'était pas encore entièrement ferme. L'évangéliste nous dit, parmi les amis de Jésus, elle était la toute première à prendre le chemin pour aller au tombeau le premier jour de la semaine au grand matin. Que cherchait-il? Que cherchait-elle? Que voulait-elle? Elle voulait prendre soin du corps de Jésus selon le rituel juif. Elle ne trouve pas le corps de Jésus et elle était tout en pleurs. Et là, après avoir entendu les paroles de l'ange, elle voit Jésus. Mais la tristesse du vendredi saint avait tellement couvert son cœur qu'elle ne l'a pas reconnu. Elle le prenait comme le jardinier et elle lui disait, si c'est toi qui as emporté son corps, dis-le-moi et j'irai le reprendre, j'irai le chercher. Frères et sœurs, l'attachement de Marie-Madeleine à Jésus, sa recherche du corps de Jésus, lui a valu d'être la première personne à faire la rencontre du ressuscité. Et quand Jésus l'interpelle en appelant son nom, là, elle le reconnaît et elle s'écria avec grande joie. Sœurs et frères, il y a deux petites choses que nous pouvons retenir de ce passage de l'évangile de ce jour. La première, disciples du Christ que nous sommes, nous devons toujours avoir à cœur de rechercher le Seigneur. En le cherchant, nous le trouverons. Et la deuxième chose, nous ne devons jamais permettre que les tristesses de ce monde, de cette vie, couvrent nos cœurs au point de ne pas voir la présence du Seigneur dans les événements que nous traversons et dans notre vie de chaque jour. Demandons au Christ ressuscité d'illuminer nos cœurs, nos vies par sa lumière, afin que nous soyons toujours attachés à lui et que nous le retrouvions chaque jour sur notre chemin. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange au sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, frères et sœurs, priez avec moi le Seigneur au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le toujours sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent pour toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les membres défunts de nos familles, de toutes les personnes décédées de coronavirus, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans la prière, reprenons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Délivre notre terre de cette épidémie et donne la paix à chacun de nous, à nos familles, à nos nations. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus réunis en cette coupe nourrissent la vie éternelle. Seigneur Jésus, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi le chemin de condamnation, mais qu'elle nourrisse mon esprit, soutienne ma vie et dans la guérison. Heureux êtes-vous, frères et sœurs, d'être en communion de prière. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prenons ensemble la prière de la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Prions le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez toujours dans la joie et dans la paix du Christ et nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, merci à vous et je vous souhaite un très bel après-midi, vous donnant rendez-vous pour demain, même heure. Que Dieu vous bénisse.